La France a toujours un Premier ministre et a désormais un budget. Suite à l'utilisation de l'article 49.3 lundi, François Bayrou avait engagé la responsabilité de son gouvernement. Il a donc survécu aux 2 votes de défiance déposés par la France insoumise, les communistes et les écologistes. Le Sénat doit encore voter ce budget 2025 dans la matinée et sauf surprise de dernière minute, il sera définitivement adopté. Les motions n'ont donc pas recueilli suffisamment de voix pour faire tomber le gouvernement. Seuls 128 députés ont approuvé la première motion de censure, bien moins que la majorité requise à 289 voix. En effet, le RN d'un côté, mais surtout une large majorité des députés du Parti socialiste ont décidé de s'abstenir, provoquant ainsi la colère d'une partie de la coalition de gauche. C'est irresponsable, je trouve que ce n'est pas propre d'une gauche de gouvernement et que nous allons continuer en commun. Et je rappelle que ce sont plutôt les députés socialistes qui s'isolent par rapport au reste. Donc évidemment, on va se rassembler, on va se voir, on va proposer aussi des discussions à chaque parti membre du nouveau Front populaire qui aura voté la censure. Réponse d'Olivier Faure, le leader du Parti socialiste, pour qui la France ne pouvait plus attendre. Malheureusement, même si ce budget, je le considère comme un mauvais budget, eh bien, je souhaite que le monde associatif, que les entreprises, les collectivités locales puissent continuer à travailler, ceux qui ont besoin de la commande publique. Je vois qu'il y a des tas de gens qui attendent de savoir quelles sont les règles fiscales, sociales qui vont s'appliquer à eux et qui, dans l'attente, ne font plus rien, n'embauchent plus, n'investissent plus, ne font plus de projets. Ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays qui, pendant les 3 prochains mois, se demande encore quel est son gouvernement, quel est son budget. Mais si le gouvernement minoritaire de François Bayrou dispose ainsi d'une certaine marge de manœuvre, les mois à venir risquent d'être agités avec des dossiers compliqués comme celui des retraites ou la question migratoire à Mayotte. Les socialistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils déposeraient à nouveau une motion de censure le 19 février portant sur l'ensemble de sa politique en réaction tout particulièrement à ses propos maintes fois prononcés sur le sentiment de submersion migratoire.